Il a peut-être 80 églises au Japon. Il a à Londres, il en a 20. Aux États-Unis, il en a 60. Lui, il a 300, 500 églises dans le monde. Tu te demandes, mais le gars, il fait comment? Quand tu l'appelles au téléphone, tu dis Amen, seulement tu guéris. Il a la clé de la foi. Il a l'instrument foi. Il sait manipuler cela. Il a l'habitude de faire des choses que les gens ne font pas. Il est comme ça. Il a une autre façon de penser. Tu es en train de dire, ouais, j'attends. Les gens doivent venir. Il faut que j'ai l'argent pour ouvrir un commerce. Il faut que j'ai l'argent pour ouvrir un commerce. Tu vas attendre jusqu'à à quelle année tu vas avoir l'argent pour ouvrir un commerce là? Tu vois? Tu vas attendre. Je dis que tout est possible à celui qui croit. Il dit quand tu crois, non? Il dit maintenant, vas-y, fais le Père, c'est possible. Tu dis non, j'attends. Tu vas attendre quand? Donc toi, tu vas attendre. Regardez, c'est j'attends là qui a fait que les gens sont en train d'attendre jusqu'à l'heure, ils sont en train d'attendre encore. Jusqu'à, il y a des fois, et puis après, ils maudissent Dieu là. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La foi permet d'atteindre ce qu'on veut atteindre. Même si c'est impossible. Vous avez vu? La foi permet d'avoir ce qu'on veut avoir. Même si ça était impossible. La foi transforme l'impossibilité en possibilité. Vous avez vu? La foi est un comportement que l'homme naturel n'aime pas. Un homme normal, quoi. Il n'aime pas la foi. J'ai demandé, j'étais un jour allé à Djamé en train de me coiffer. Et puis il y avait un pasteur là qui était un coiffeur, qui était un coiffeur nigérien. Et puis quand il a commencé à me coiffer, je dis, tu es nigérien? Il dit, ouais. Je dis, ah, moi je connais le nigérien. Et puis j'ai nommé quelques pasteurs que je connaissais, quoi. Il dit, oh, je suis arrivé sur pasteur Christ, quoi. Il dit, oh, attention, oh, il y a kilomètres. Il dit, oh, et leur ethnie là, c'est des Yoruba, c'est des choses, c'est des Ibo. Il dit, les Ibo là, ils ne sont pas comme nous les Yoruba. Il y a toi, tu es Yoruba, il dit, oui. Il dit, les Ibo, ils disent quelque chose, quoi. Ils disent que quand tu arrives dans une position, quoi, où il y a la mort, tu es sûr qu'à côté de la mort, il y a la vie. Il dit donc quoi? Si tu ne risques pas la mort, tu ne peux jamais avoir la vie. Il dit donc c'est des gens qui ne restent pas loin de la mort, quoi. Ils s'approchent et puis ils passent où ça casse, ça gagne. Il dit nous les Yoruba, quoi, nous on a peur. Nous on est un peu comme les Ivoiriens. Il dit nous on dit quoi? Ah, si Dieu veut faire, attends, je vais attendre. Si Dieu va faire, Dieu va faire. Et puis eux quoi? Eux ils font pas ça, eux ils rentrent dedans. Maintenant j'ai dit mais, au dépôt il est comment? Il dit non, au dépôt il est Yoruba. Il dit mais comment ça? Il dit non, il a été aiguisé par les gars là. Lui aussi il est comme ça. Comme un homme quoi. Tu conduis ta voiture, tu viens sur un pont. Dès que tu arrives sur le pont, tu vois même un gros camion qui arrive devant. Le pont là c'est one way. C'est-à-dire que normalement, on devait avoir quelqu'un qui donne le signal, quoi. Mais tu n'as pas attendu le signal, vous deux vous êtes rentrés, vous êtes rencontrés là. Le gros camion arrive, toi tu t'en vas, tu freines, il va t'attraper. Tu accélères là, vous allez vous rencontrer. Il crie au nom de sa femme, crie au nom de Jésus. Elle continue à trembler, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il dit à sa femme, une fois ça suffit. Et puis il appuie sur l'accélérateur en disant, ma voiture n'est pas un bateau. Et puis il fonce sur le camion. Il se retrouve de l'autre côté, vivant. Deux mondes. Les deux mondes sont côte à côte comme ça. Le monde naturel et le monde invisible. La foi te rentre dans le monde invisible. Le monde naturel te rentre dans l'incrédulité. C'est côte à côte, mais tu penses que c'est ce que tu vois là seulement qui existe. Quand tu prends l'instrument de la foi, tu rentres dans le monde invisible. Et les choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. Donc, tout est possible à celui qui croit. Il suffit de croire seulement et tu peux. Bien aimé. Très souvent, tu t'assois et puis tu calcules seulement. Depuis longtemps, tu as calculé. 250 000 plus 350 000. Et quel jour je vais faire? Oh Dieu, aie pitié de moi. C'est la peur que tu es en train de confesser comme ça. Faut agir. Baisse la tête et parle au Seigneur.
Reconnais les capacités que Dieu t'a données. Reconnais que tu peux. Reconnais que tu peux. N'accepte pas la peur. Ne crois pas à la peur. Refuse la peur. Reconnais que la foi est un instrument qui se trouve entre tes mains et que tu dois utiliser. Tu crois en Dieu. Ou ça passe, ou ça casse. Dieu est Dieu. Je crois en Dieu, je ferme les yeux et je rentre dans l'impossibilité. Et l'impossibilité devient possibilité de ma vie. Je crois en Dieu. Je garde ma foi. Je refuse de ne pas l'utiliser. J'utilise ma foi. C'est un instrument pour vaincre. Je ne regarde pas les circonstances. Je ne me fie pas au camp du raton. Je m'en fous de tout cela. Je dois vaincre et je dois vaincre. J'ai une seule vie sur terre et je ne veux pas perdre cette vie-là. Je dois réussir à tout prix. Je dois donc croire que la parole de Dieu est vraie, quelles que soient les circonstances qui sont devant moi. Et je dois foncer. Je ne dois pas douter, mais je dois croire. La foi fait le chemin. Où est-ce qu'il n'y en a pas? Je dois croire. Et je suis un croyant. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. C'est vrai. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce qu'il fait, ce que Dieu fait est inimaginable. C'est vrai. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Je le crois de tout mon cœur. Ce que Dieu fait est inimaginable. Oui, je le sais. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Papa fait, ce que Dieu fait est inimaginable. Alléluia. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il ne change pas. Ce que Dieu fait est ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Savez-vous, bien-aimés, que souvent l'obstacle de la vie d'un homme, c'est l'homme lui-même. Souvent, c'est toi-même. Mais bien-aimé, pense quoi? Qu'un jour tu vas quitter la terre. Et que comme tu vas quitter la terre un jour, quoi, ne t'amuse pas avec ton séjour sur terre. Frappe fort. Fais de grandes choses. Gagne des victoires. Sois extraordinaire. Passe de victoire en victoire et de gloire en gloire. N'accepte pas la médiocrité.
N'accepte pas les situations intermédiaires. Vise haut. Prends les chemins difficiles pour atteindre l'impossible. N'accepte pas les choses faciles. N'accepte pas des prédications faciles pour te blaguer, pour que tu fasses des offrandes. N'accepte pas les prophéties de menteurs. Ouais, mais tu as dit que tu as réussi, tu as dit que tu as réussi. Ça fait longtemps que Dieu t'a dit que tu as réussi. Tu es béni. Quelle prophétie tu as dit que tu es béni encore? Il faut les laisser des menteurs. Cherche la vérité. Aiguise-toi, affronte-toi à Dieu. Dieu va te rendre dur, fort, puissant. Parce que seuls les hommes puissants en esprit sont capables de régner dans le royaume. Je vous dis. Est inimaginable ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Pour ton voyage, ce que Dieu fait est inimaginable. pour ta maison, Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. pour ton mariage, Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le ce réaliser. que mon père fait, Ce que Dieu fait Dis je peux tout. est inimaginable. Dis je peux tout. Dis tout est possible à moi. Dis je peux tout. Dis je peux tout. Il n'y a aucun obstacle devant moi. Ce qui est un obstacle est un menteur. est L'obstacle est menteur. Je peux tout. Ce qui se présente comme obstacle est menteur. Ce qui se présente comme obstacle est menteur. Je peux Dieu tout. fait Je peux tout. Je peux tout. pour ma maison. Alléluia. Ce que Dieu Je déclare tout à fait. Ce que mon père fait, est inimaginable. ce que mon Dieu fait, Est inimaginable. Ce que il ressuscita la fille de David. Ce que Dieu Ce que papa fait, est inimaginable. oh, Ce que Dieu il m'a tout donné. est inimaginable. Alléluia. Ce que Dieu est inimaginable. Je peux tout, Ce que Dieu oh, c'est lui qui me fortifie. Ce que Dieu est inimaginable. Ce que Dieu Ce que mon Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu Personne ne peut le réaliser. est inimaginable. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Alors vous allez vous représenter pour ceux qui sont là, pour tout le monde entier qui vous regarde. Et vous allez donner donc votre nom, prénom, votre âge. Et je sais que vous êtes mariés. Donc, allez, donc on va aller. Alléluia. Soyez Amen. bénis. Praise the Lord. Bonjour, moi c'est Madame Akoman Levin. Amen. Akoma Levin. Oui, Levin. C'est cela. Il faut parler un peu plus fort. Voilà. J'ai 24 ans. C'est cela. Je suis mère d'un enfant. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ce matin Oui. ce que le Seigneur a fait pour moi. Si je veux expliquer, vous n'allez pas comprendre. Parce que si vous comprenez, vous allez vous lever et commencer à vous réjouir dans la salle. Amen. Mais pour ceux qui étaient là ce matin, ils ont vu vraiment ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Je ne sais pas comment je suis arrivé à la mission, mais ce que je sais, c'est que j'étais un cadavre et puis je suis rentré à la mission. Voilà. C'est parce que vous me voyez, j'ai pris le temps de m'arranger un peu.
Sinon, ce matin, quand on m'a envoyé à la mission, j'étais un cadavre qu'on a envoyé ici. Ce dont je me rappelle, Oui. c'est que on était à la maison, je me suis réveillée vers 4 heures, je suis allée faire pipi, mon mari était couché. Oui. Quand je suis sortie de la douche, c'est comme si j'ai vu une main obscure qui a planté sa main. C'est comme si on voulait m'arracher le cœur. Donc j'ai crié, je disais, chérie, aide-moi, aide-moi. Bon, lui-même, il a sursauté. Bon, le reste, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je peux dire que je sais comment les gens meurent. Parce que quand on m'envoyait, c'est vrai, j'entendais les gens prier autour de moi. Mais je les entendais loin. Je les entendais tellement loin qu'arrivait un moment, je n'entendais rien. Je n'entendais rien. Donc, quand on vous a pris, vous ne pouvez pas vous tenir, n'est-ce pas, sur vos jambes. Je pense que j'ai été transporté. Voilà, vous avez été transporté jusqu'à l'église, Oui, où on vous a fait coucher. Bon, je pense que... Voilà, et l'apôtre est arrivé après. Avant que l'apôtre ne vienne, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que l'apôtre ne vienne, Oui. j'étais couché ici, je crois. C'est comme si j'étais sorti de mon corps. Je voyais mon mari, mon beau, ma Oui. belle. Votre mari même arrive, il arrive, on acclame le Seigneur. Voilà. Voilà, donc vous attendiez, vous dites. Donc j'étais là, c'est comme si mon esprit est sorti de mon corps. C'est cela. Je voyais mon corps, je voyais les gens qui priaient. Mais c'est comme si il y avait eu une acceptation C'est cela. de la mort. C'est comme j'étais prête. Donc, voyant mon mari, c'est malgré tout l'amour que je ressentais pour mon mari, Oui. malgré que je l'aimais, mais ce n'était pas assez pour me faire rentrer dans le corps. Ça dit, vous voyez votre mari près de vous comme ça. Je le voyais assis là. Oui, C'est oui. comme si il y avait plus de ressentiment, quoi. Je l'aimais, mais son amour ne pouvait pas me ressusciter. Ah, nous comprenons. Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Et il était en train de. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment? Bon, Bon, donnez-lui le micro. Il est là. Il va se présenter. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce que je suis arrêté ici devant vous, venant me réjouir de ce que le Seigneur a fait pour moi, pour ma Amen. femme et pour ma famille. Parce que si ce n'était pas Jésus, Oui. et si ce n'était pas par la grâce de Dieu et par la présence et la prière de l'apôtre, je serais, disons, considéré comme un veuf aujourd'hui. Est-ce que le peuple de Dieu a bien entendu? Si ce n'était pas la main de Jésus-Christ, si ce n'était pas la main de Jésus-Christ aujourd'hui, vous avez entendu ça? Parce que quand elle dit que c'est un cadavre qui est entré ici, effectivement, c'est pas une histoire Oui. de plaisanter, c'est pas une plaisanterie. Oui. Quand elle s'est réveillée, qu'elle est allée dans les toilettes, elle a dit, chérie, aide-moi. La nuit était paisible. Rien ne s'est passé, il n'y a pas eu de signe qui montrait que telle chose allait arriver. Bon, on a dormi, elle va aux toilettes, elle revient. Je me suis réveillé en même temps. Elle dit, chérie, aide-moi. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vois, elle tenait au niveau de son diaphragme. Donc je suis venu, je l'ai soutenue pour ne pas Oui. qu'elle tombe et je Oui. l'ai fait coucher sur le lit. J'ai commencé à prier. Ensuite, je suis sorti, aller appeler la petite soeur à ma belle, pour dire, Pamela, viens, on va prier pour Lévin. Ensuite, nous sommes allés appeler le docteur Akoma, Oui. sa femme, et nous avons commencé à prier. Mais elle était en train de partir. Son corps était en train de se raidir. C'était la mort vis-à-vis. Donc, nous avons... la femme du docteur a appelé l'apôtre parce qu'il a dit s'il y a un cas difficile, qu'on l'appelle. C'est cela. Donc on l'a appelé. Je dis que si nous n'étions pas chrétiens
Et si nous n'avons pas la crainte de Dieu, elle serait morte. Parce qu'on aurait pu l'emmener à l'hôpital pour dire, allons-y à l'hôpital, les médecins vont traiter. Mais si on avait fait cette erreur, elle serait morte. Parce que je suis aussi témoin des mêmes choses de mon petit frère qui est décédé aussi. C'est cela. Nous l'avons conduit à l'hôpital, les médecins n'ont pas pu faire grand-chose. Il est décédé. Oui. Et si on l'avait conduit à l'hôpital, je ne serais pas arrêté à côté d'elle ici, mais je ne serais pas en train de me réjouir aujourd'hui, non. La foi au Seigneur Jésus-Christ sauve. Vous venez d'entendre cela. C'est très important. Il vient de dire que ils ne sont pas partis à l'hôpital. Ils sont venus ici directement parce qu'ils avaient foi en Jésus-Christ. On acclame le Seigneur pour cela. Alors, Madame Siste, alors, je veux savoir, vous êtes en train de dire que autour de vous, votre mari était là avec tout l'amour qu'il avait pour vous. Il était en train de prier. Il priait. Mais vous n'attendiez pas. Vous attendiez à peine ce qu'il disait, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, après, je voyais docteur. Bon, vraiment, ça priait. Il a dit quelque chose qui fait un peu rire. C'est que quand on entend de mourir bizarrement, on va dans le cœur de chacun. Ah bon? Expliquez-nous cela. Je n'ai pas dit ce que j'ai vu dans le cœur de chacun, mais bizarrement, quand tu entends les mourir, tu vois profondément ce que chacun peut. Donc là, tu peux voir qui est ton ennemi. Ah bon? Vous avez entendu je lisais ça? dans le cœur de chacun, donc je voyais un peu ce qui se passait. C'est cela. C'est cela. Mais après une chose. Avec tout ça, je voyais aussi ceux qui étaient autour de moi. C'est comme si c'était une viande qu'on luttait. Oui. Sincèrement, en ce moment-là, je cherchais une parole de Dieu pour confesser. Je vous dis que j'étais vide. C'est comme si on m'avait fait un lavage de cerveau. Vide? Je n'avais rien dans la tête. Même pas un verset d'un psaume. Je ne me rappelais de rien. La seule chose que je me voyais sur la route. Je partais. Je n'entendais rien, mais c'est les autres. Mais j'entendais les mauvaises voix. Mais fais vite. Mais arrache-lui le cœur rapidement. Oh, fais vite. Oh, donc il y avait des gens qui murmuraient là, mais que vous ne voyez pas. Mais c'est mon cœur. Oui. C'est comme si on me tirait le cœur. Mais fais vite. Tu vas faire, l'homme là va venir nous trouver ici. Fais vite. Comment tu vas faire, l'homme là va venir? Il parle de qui? En fait, en ce moment-là, j'ai compris que on parlait de mon autorité spirituelle. C'est-à-dire on parlait du papa apôtre. Parce que en même temps, tu vois tout, tu ressens tout. Donc, j'entendais des pas venir de loin. Mais ces pas-là, c'est comme si ce sont des pas qui me rassuraient. C'est cela. Et j'étais sur la route noire, je disais, mais il n'y a personne. À un moment, je veux me retourner, mais quand je me retourne, devant, derrière, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, je ne sais pas où est le chemin. Et puis après, les pas se rapprochaient. Les pas se rapprochaient, puis il y a une voix qui dit, faut la laisser, il arrive. Laisse-la, c'est pas la peine, faut la laisser. Mais je continuais à me débattre jusqu'à la seule voix, parce que les autres, je les entendais loin. Mon mari, c'est comme il était devenu comme un étranger, donc tout ce qu'il disait, ça me disait rien. C'est cela. Tout ce qui était dans son cœur, il n'y avait plus de ressentiment. Puisque j'étais prête à partir. Donc c'est comme j'ai tout lâché, j'ai même oublié mon bébé. Vraiment, c'est la seule voix, puisque je n'avais aucune parole dans le cœur, comme par exemple l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y avait plus ça. Puisque le diable ne voulait pas que je confesse ce genre de paroles. C'est cela. La seule voix qui m'a fait, comme tu fais quoi ici? C'est pas là ta place. La seule voix, c'est quand l'apôtre est venu. Il a prononcé une parole. C'est la seule voix là qui m'a fait sursauter. Et puis je me suis rendu compte que j'étais en train d'accepter la mort, qui n'était pas normal. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Peuple de Dieu! Est-ce que vous venez d'entendre cela? Vraiment. Gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsque l'apôtre est arrivé, il a prononcé un mot. Et c'est lui seul que vous avez pu entendre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? En ce moment-là, puisqu'il n'y avait pas de parole, mais j'ai entendu la voix de l'homme de Dieu, j'ai commencé à refuser la mort. J'ai commencé à refuser la mort.
Je vous jure, même Jésus, j'ai oublié. C'est comme si on m'avait tout enlevé. Mais au moins, je refusais la mort. Non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je refuse de mourir. Jusqu'à... Bon, vraiment... Je pense qu'après ça, je suis revenu à moi-même. Oui, c'est cela. J'ai commencé... Oui. Je voyais les visages, mais je ne savais pas qui c'était. Oui. Bon, après, je me suis retrouvé dans une salle, je ne sais pas c'était où, oui. en bas. Oui. Certainement, votre mari a dû suivre tous ces aspects-là, puisque vous étiez encore inconsciente. Vous ne pouviez pas distinguer. Voilà, donc il va nous expliquer un peu, après que l'apôtre ait prié, comment ça s'est passé. Après que l'apôtre ait prié, oui. D'abord, elle était couchée. Puisqu'elle était inconsciente, elle ne pouvait pas s'asseoir, ni se lever. Donc, quand il est arrivé, qu'il a commencé à prier, elle s'est assise seule. Elle s'est assise seule. Elle pouvait ouvrir les yeux, voir, discerner un peu les voix. C'est cela. Voilà. Mais moi, je ne percevais pas qu'elle ne voyait pas encore. C'est cela. Bien qu'elle ait les yeux ouverts. Bien qu'elle ait les yeux ouverts. Oui. Et après, quand il a prié, elle s'est assise. Peu après, il a dit, lève-toi. Et elle s'est levée. Quand elle s'est levée, il a prié encore pour elle. Et puis il dit, l'apôtre a dit que ce que nous on ressentait comme la mort, c'était vrai. Parce qu'il a dit qu'elle était remplie de l'esprit de mort. C'est cela. Que si on l'avait envoyée à l'hôpital, elle allait raidir, ils allaient envoyer, les médecins allaient envoyer, venir avec leur... Toutes les machines là avec... pour contrôler les battements de cœur. Puis il a dit, bon, c'est fini. C'est cela. On ne peut plus rien faire. Oui. Donc il a prié et vraiment l'esprit de mort est parti. Et quand l'esprit de mort devait partir, il y a une manifestation. Oui. Il a dit le corps, le corps qui était raide a commencé à se tordre. Elle a commencé à se tordre. Le corps qui était raide a commencé à se tordre. A commencé à se tordre. Oui. Et après ça, c'est comme si elle s'est relâchée. Elle est devenue molle. C'est ça. Voilà. Donc plus malléable. C'est ça. Voilà, ok, d'accord. On a vu que l'esprit était parti. Oui. Donc je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Peuple de Dieu. On veut d'assister à quelque chose. Oui. Oui. Donc quand il est parti, on s'est levé puisqu'on voulait rentrer à la maison. C'est cela. La première décision qu'on avait prise, c'était d'aller avec elle à la maison. C'est cela. Maintenant, quand on marchait, on a dit, mais... Avant, on voyait ses affaires, c'est la vie. On a qu'à rester. Voilà. Dans la chambre des choses là. Et puis le renvoyer son petit déjeuner, tout quoi. Avant, on voyait ses affaires. Mais pas que. Actuellement, elle est un peu faible. Pourquoi l'amener à la maison? À la maison, puisque voilà. nous sommes tout près. Et puis, pourquoi, même si elle reste ici aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ok. Donc, on descendait l'escalier, ça on a vu, j'ai compris qu'elle ne percevait pas, elle ne pouvait pas voir. Oui. Elle ne voyait pas. Oui. On entendait les voix, tout ça. Elle a commencé à demander, et mon bébé? C'est cela. Tout ça. Donc j'ai vu qu'elle était revenue à elle. Voilà. Mais elle ne voyait pas. Encore. Donc, je vous vois aujourd'hui. Voilà. Donc elle est descendue, on l'a fait descendre et on l'a envoyée dans la chambre, la chambre des filles. Oui. Et nous sommes partis à la maison. C'est cela. On l'a laissé là, nous sommes rentrés à la maison. Et après on a appelé pour savoir comment ça allait. Bon, elle a commencé à me parler, tout ça. Vraiment, je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur qui, je le dis, souvent je dis à mes amis, si moi je n'ai pas Jésus, je sais plus profond de moi que si je dis aujourd'hui, je ne dis même pas ça. Si je dis que je ne vais plus à l'église, que je laisse tel monsieur, je suis sûr que je vais mourir dans les minutes qui vont suivre. Voilà. Parce que je sais que le diable va se réjouir de ce que je sois en train de laisser la main de Jésus. C'est cela. Alors je ne peux pas.
Si tu laisses Jésus, tu ne peux pas. Est-ce que vous avez entendu, peuple de Dieu? Si tu laisses Jésus, tu ne peux pas, tu ne peux rien contre la mort. Si je le dis, c'est la première fois que je me tiens ici. C'est cela.